Bonjour mesdames, messieurs, je suis Frédéric Bessé, maire de Saint-Leu-d'Esserand et je vous présente au nom de toute l'équipe municipale mes bien meilleurs vœux pour 2022. Alors je le fais dans la cour d'un bâtiment municipal que vous connaissez peu ou pas du tout et que nous allons visiter en avant-première, mais pas longtemps. Il y aura d'autres occasions de le voir, de l'inaugurer et de le mettre à disposition des associations et du public. En fait, il s'agit d'une dépendance du monastère, on a vu tout à l'heure le pigeonnier, qui a été acquise par la municipalité il y a quelques années. Et nous avons souhaité prendre un temps de réflexion pour imaginer l'adaptation la meilleure aux besoins réels de la ville. Et nous avons pensé que transférer un certain nombre d'ateliers culturels ici et mettre à disposition des salles aux associations culturelles était très adapté à nos besoins réels. Donc je remercie le pôle culture et mon adjointe à la culture, Agnès Pelfort, d'avoir beaucoup travaillé sur ce sujet. Je voulais vous dire quelques mots sur le bilan de nos actions en 2021. Vous aurez un texte beaucoup plus complet dans toutes vos boîtes à lettres dans les prochains jours. Et puis ce sera complété pour ceux qui veulent bien regarder notre site internet par une nouvelle vidéo qui s'appelle 10 raisons de bien vivre à Saint-Leu. Le bilan 2021, il est évidemment marqué par la poursuite de la crise du Covid. Alors, nous avons mené quand même beaucoup d'actions de solidarité et nous avons maintenu les animations. Mais il est clair que vous êtes tous influencés par ce que vous avez vécu sur cette année dernière et que tout cela pèse encore sur 2022. Je vous annonce d'ailleurs que nous faisons en ce moment même des efforts pour nous associer avec les professions de santé et avec l'Agence régionale de santé pour augmenter l'offre de tests sur la commune. Nous aurons l'occasion d'en reparler. Alors nous avons souhaité que la ville continue à vivre quand même malgré tout en 2021 et notamment les animations, même si certaines ont été annulées. Ça a été quand même une année de découverte, de création. Nous avons consolidé notre nouvelle fête de la Rivière. Nous avons lancé un cinéma en plein air, nous avons fait un spectacle de laser sur l'eau, nous avons fait une parade dans les rues. Tout ça, vous le retrouvez de manière plus détaillée dans le document, mais c'est important de vous dire que nous faisons tous les efforts pour que cette vie continue. Alors l'année 2021 a été une année de construction nouvelle. Vous avez pu voir sortir de terre le nouveau quartier, le futur quartier des Trois Étangs. Il y aura en 2022 la livraison de 30 logements en avril et 40 logements supplémentaires en septembre. Et puis vous voyez le tout début du chantier d'une nouvelle résidence au bord de l'Oise, sur le quai d'Amont, est servi par l'impasse de la Beauvoir aux Moines, qui accueillera 80 logements, mais qui ne sortiront, qui seront livrés qu'en 2023. 2021 a été aussi une année de transition écologique, puisque l'année a vu l'ouverture du méthaniseur qui permet à la ville d'être finalement autosuffisante en gaz naturel. Et puis, nous aurons l'occasion d'en reparler en 2022. Nous souhaitons accompagner l'installation d'un maraîcher qui permettra à la commune également de renforcer son offre alimentaire locale. Il s'est passé également des choses en termes d'aménagement urbain et de circulation. Premièrement, les voies douces au bord de l'Oise progressent puisque tout un kilomètre, voire plus, de chemin de halage a été rénové en amont de la commune, juste avant d'atteindre l'écluse de Saint-Leu, un endroit que peu connaissent pour l'instant. Nous avons également, si nous revenons dans la ville, avancé sur les travaux de la rue Henri-Dunant et la rue du Bas-Metmont, qui sont presque terminés. Et nous avons bien avancé sur l'étude de ce très gros morceau qu'est la rue d'Armillère, pour lequel il y aura déjà des actions visibles en 2022, mais la rénovation d'ensemble ne pourra être faite qu'en 2023 et 2024, parce que c'est vraiment un grand chantier qui posera d'ailleurs beaucoup de sujets de déviation à ce moment-là. Alors dans le domaine de l'enfance et de la petite enfance, 2021 a également vu des changements. D'abord parce que le bâtiment Jules Ferry de l'école Raymond de Carbon n'est plus un lieu d'enseignement scolaire, mais
l'ensemble de l'école Raymond Caron est maintenant dans le même bâtiment, Jean Massé. Et ce bâtiment Jules Ferry est maintenant occupé par les services municipaux de périscolaire et de centres de loisirs. Sur la petite enfance, également le grand projet de maison de la petite enfance avenue de la Gare avance, même s'il a connu un virage. Nous pensions louer ce bâtiment à son propriétaire actuel qui est l'agglomération Creil-sous-Bois. Et en fonction du chiffrage des travaux, nous avons décidé à l'automne avec le conseil municipal d'acquérir ce bâtiment à un bon prix puisque c'est le même que celui auquel la commune avait vendu ce bien en 2005, ça date, de manière à véritablement être chez nous sur ce terrain de centre-ville, ce site important, pour développer ce projet très original avec des modes de garde et des modes de soins des enfants. Par ailleurs, à court terme, dans les prochains mois, nous relancerons un relais petite enfance, qui est un nouveau nom pour les relais assistantes maternelles, de manière à augmenter ce service avant même d'attendre la création de la maison de la petite enfance. 2021 et 2022 sont des années sportives à Saint-Leu. Nous avons bien avancé le projet de rénovation de la piste d'athlétisme du stade Pascal Grousset. Vous savez que nous sommes retenus dans le cadre des Jeux Olympiques pour accueillir des délégations étrangères. Cela nous a donné des subventions supplémentaires pour répondre à un besoin bien local qui est de rénover cette piste qui a 40 ans et qui est utilisée par tous les scolaires en plus du club d'athlétisme bien entendu. Ça avance bien et l'appel d'offres va être ouvert dans les prochains jours de manière à envisager les travaux au printemps. Alors depuis tout à l'heure, je vous parle de nouveaux bâtiments utilisés, de nouveaux services, de maintien de notre dynamique de manifestation malgré la crise. Bien entendu, nous faisons en même temps très attention à la bonne utilisation de l'argent public. Ça va passer en 2022 par la concrétisation de plusieurs cessions de bâtiments qui, eux, ne peuvent vraiment pas servir à des services municipaux. Et puis ça va passer dans la réflexion budgétaire du conseil municipal par une analyse vraiment très serrée des moyens qui nous restent compte tenu de la baisse des dotations de l'État et compte tenu du manque à gagner qui est réel pour la commune puisque nous avons connu encore en 2021 un besoin de dépenses supplémentaires, que ce soit de nettoyage, de désinfection ou d'encadrement de certains services compte tenu des règles sanitaires. Alors le moment est venu, après cette courte vidéo, de remercier tout le monde et tous ceux qui font la ville. Ça commence bien entendu par les habitants qui sont des citoyens exigeants et qui peuvent aussi s'engager pour nous aider à trouver les solutions. Je remercie cette année spécialement les professions de santé qui se sont engagées et qui continuent à le faire ces jours-ci, vous le voyez, que ce soit pour leur activité générale, mais aussi pour la vaccination et l'administration des tests. Je remercie bien entendu les responsables associatifs qui malgré les difficultés, continuent à être motivés et à organiser toutes leurs activités. Je remercie les entrepreneurs et les commerçants qui, dans ces difficultés économiques également, font au mieux et que nous avons aidés cette année avec notamment les chèques cadeaux, le lancement de nos chèques cadeaux. Et puis, je ne voudrais pas terminer sans remercier tous les agents de la commune, toujours aussi engagés, ainsi que les élus qui sont une équipe toujours aussi motivée pour piloter tout ce que j'ai pu vous résumer depuis tout à l'heure. Un dernier mot pour chacun d'entre vous. Je vous présente tous mes vœux de santé, de bonheur, de réussite dans cette année compliquée. Prenez soin de vous, prenez soin les uns des autres, et puis engageons-nous tous à faire de cette année une année de renaissance, même si la crise n'est pas terminée. En bref, oui, prenons des précautions, mais continuons de bien vivre ensemble. Vraiment sincèrement, très bonne année 2022 à chacun d'entre vous et à vous tous.